va faire ce qu'on peut pour garder l'énergie en place. Et rassurez-vous, nous n'avons pas bu avant de donner le talk, donc c'est une métaphore. Effectivement, merci beaucoup Anne-Claire et Hassan d'avoir énergisé un peu tout le monde pour nous. Bonjour à tous, donc Philippe et Jean. Donc d'Artefact, nous on est une agence digitale qui ne sait pas faire marcher une télécommande. Agence digitale native de l'intelligence artificielle. Alors derrière cette tagline un peu bullshit, c'est vrai, il y a quand même une réalité, c'est que s'il n'y avait pas d'intelligence artificielle, il n'y aurait pas d'Artefact, il y aurait d'autres agences, il y aurait Publicis, il y aurait Avast, il n'y aurait pas nous. Voilà, on est 33% des gens chez nous, c'est des experts en IA, c'est des devs, c'est des software engineers, c'est des data scientists. Moi, ça fait 12 ans que j'en fais, j'ai cofondé Artefact, j'ai un doctorat en machine learning, voilà, ok. Je me suis récemment acheté un Amazon Echo que j'essaye de coder pour qu'il me donne autre chose que la météo quand je lui parle. On a aussi des très bons créatifs, d'ailleurs Jean, si tu veux, j'ai un petit mot sur toi. J'incarne non pas les 66% restants, mais environ 10 à 15% des effectifs. Pas mal d'anciens d'agences de pub, donc du BETC, du Ogilvy, et le pari qu'on fait donc en travaillant avec Philippe et avec les équipes technologiques, c'est d'essayer de réconcilier ce vieux fantasme de la créativité et de la rationalité. Donc on va vous faire la démonstration d'un produit qui est censé illustrer notre capacité à penser techno d'un côté et créativité de l'autre. Pourquoi pas demain réussir enfin à trouver la péréquation entre la personnalisation des contenus et la capacité à les propulser at scale sans que ça coûte le prix de 600 personnes dans une content factory. Voilà, donc toujours pas. Voilà, donc comme on aime beaucoup l'intelligence artificielle, on fait plein de robots. Donc 3 petits exemples ici. Stories, c'est une IA qui automatise l'optimisation des campagnes scénarisées. Darwin, ça c'est un outil qui aide les créatifs en construisant automatiquement avec un point de vue évolutionnaire les meilleures créations. Et Dolores, ça par exemple, c'est un bot qui va répondre à toutes nos questions sur la data et le marketing. Et on en a un petit nouveau qui s'appelle Brainstormer. Et du coup, je vais passer la parole à Jean qui va nous expliquer un peu ce qu'il fait. Donc Brainstormer, c'est pas une fausse promesse, c'est un outil donc de brainstorm à base d'intelligence artificielle qui est parti d'un constat assez simple finalement, c'est que en matière d'intelligence artificielle aujourd'hui sur le marché du marketing, on fait des outils, on fait des applicatifs qui imitent, donc qui apprennent à faire comme les humains. Donc on vous a mis 3 exemples, il y en a en vérité des centaines d'autres. Un gros bot, le petit machin orange, c'est une espèce de petit bot qui vous raconte des bonnes pratiques sur comment faire un bon ciblage, etc. Next Rembrandt, que vous connaissez aussi tous par cœur, ou comment on a fait apprendre à un algorithme à peindre comme Rembrandt pour se mettre à produire des originaux à la Rembrandt, ou Needles, plus récemment, qui fait de la publicité du média sur les réseaux sociaux. Donc c'est formidable, ça réussit à faire comme les humains. Nous, on s'est dit, parce que notre but dans la vie, c'est d'essayer de réconcilier la créativité et la technologie, comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire une IA qui serait capable d'imaginer ? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'utiliser l'intelligence artificielle pour reproduire le processus d'imagination et d'inspiration ? Donc on s'est mis en mode agile pendant 3 mois dans une war room depuis les dernières semaines pour essayer de produire un premier MVP de ce qui pourrait être demain non pas le créatif artificiel, mais un assistant créatif capable de donner des pistes, de donner des inspirations sur ce sujet. Donc naturellement, on est reparti de la bonne vieille définition de la créativité. En vérité, il y en a des centaines, mais elles convergent toutes à peu près vers une chose. C'est la créativité, c'est la juxtaposition, c'est la collision de 2 termes ou de 2 notions qui n'étaient pas censées se croiser et qui, en se croisant, font apparaître une petite ampoule au-dessus de nos têtes. Donc on s'est dit, qu'à cela ne tienne, a priori, ça ne semble pas tout à fait invraisemblable à reproduire. Essayons de construire ça un petit peu comme l'accélérateur de particules en Suisse. On va essayer de construire un accélérateur de collision créative à partir d'un corpus qu'on a volontairement voulu un peu spectaculaire, parce qu'après tout, on est aussi là pour vous vendre des trucs. Je reviendrai ensuite là-dessus. En fait, on a fait manger à notre robot un énorme échantillon, donc c'est pas l'intégralité, mais c'est un très très grand échantillon de l'intégralité de la littérature que l'humanité a produite, en se disant finalement qu'a priori, s'il y a des bonnes idées dans l'air, elles n'ont pas forcément déjà été produites dans l'histoire, mais peut-être déjà produites dans l'histoire. Donc on s'est dit, on va aller inspecter tous ces textes, avec des poètes, des théologues, des botanistes,
des politiciens pour essayer d'imaginer, essayer d'aller retrouver des collisions créatives dans ce gigantesque corpus. Et grosso modo, le type de truc qu'on cherche, vous allez voir, c'est à ce moment où ça redevient un petit peu plus terre à terre, c'est finalement comment on fait pour être capable de produire un outil qui va identifier les associations de mots fréquentes, typiquement think big, qui est une expression idiomatique, et comment on va être capable aussi d'aller chercher du coup des think small, donc qui n'est pas qui est finalement un dérivé de think big, mais joué un peu de manière disruptive, hein, comme diraient les publicitaires du XXe siècle, pour faire en sorte de trouver potentiellement des angles, des concepts intéressants. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le comprendre, les objectifs de l'outil ne sont pas extrêmement clairs, mais disons qu'on le prend plus comme un exercice capable de raconter ce qu'on fait. Aujourd'hui, ce qu'on fait déjà pas mal, c'est qu'on l'utilise pour explorer des notions, explorer des angles, challenger des concepts quali, donc que ce soit en test, que ce soit en brainstorming, que ce soit en idéation, pour avoir des idées de campagne ou des idées de service. Mais aussi, ça nous a aussi permis de démontrer notre capacité à produire des MVP assez rapidement. Et puis aussi, on s'est imaginé pourquoi pas aujourd'hui. Donc vous allez voir, c'est une interface, un front office sur une page web. Demain, potentiellement, c'est un objet qui est posé sur notre bureau à qui on parle en lui disant, tiens, brainstorm, est-ce que tu n'aurais pas une idée sur quelque chose ou autre? Donc rapidement, je vais vous faire une démonstration parce que le temps passe. Alors, il y a un mot de passe. Elisabeth, help, mot de passe. C'est classique, hein. Il n'y a pas de grand produit qui sort dans la vie sans qu'il y ait un bug, donc tout va bien. C'est le petit moment Bonaldi de la presse. Alors Elisabeth me montre un écran de téléphone à 70 mètres. Donc j'aimerais que mes grandes lunettes soient capables de zoomer. Tu peux venir peut-être ? Même nous le dire à la rigueur, à moins que ce soit un petit peu gênant, un peu cochon. Bunny 69, qu'est-ce que c'est ? Bon, j'en profite pour du coup gagner du temps sur la présentation. Vous allez voir de toute manière l'interface elle est très très googlish, hein. Il y a une barre de recherche avec derrière juste un petit slider qui va vous permettre de naviguer à gauche côté wise sur les associations fréquentes entre des paires de mots et à droite le côté wild sur les associations peu fréquentes entre les paires de mots. Donc je vais vous faire une micro-démo pour vous montrer typiquement à quoi ça ressemble. Par exemple, on va taper solar. Alors naturellement c'est de l'anglais parce que notre corpus de texte était en anglais. Donc ça pédale, là c'est en train de crawler parmi 2500 ans de littérature mondiale. Et du coup, blouf, ça vous fait apparaître à gauche des paires de mots donc, qui sont jointes via des conjonctions de coordination un petit peu aléatoires pour donner l'impression que c'est une espèce d'expression. Et le by, ça vous dit donc, chez quel auteur est-ce que la paire de mots a été identifiée dans l'histoire. Donc on n'a pas poussé le vice jusqu'à vous donner le siècle, le style de texte, parce que c'est un MVP, donc ça doit rester léger, on devait livrer avant de faire un truc parfait. Mais donc typiquement, voilà, solar, ça va vous parler de year but day, ça va vous parler du soleil comme une unité de temps, ça va vous parler de planet without system, enfin vous voyez, ça va vous permettre de trouver des idées qui sont connectées. Et si vous voulez aller chercher des trucs un peu plus chelous, puisqu'on peut dire ça comme ça, vous cliquez là-dessus, ça restorm, et j'accélère parce que le temps tourne. Ouais, c'est bon, j'irai plus vite. On s'en fout de comment ça marche. C'est important quand même, parce que c'est quand même assez machin. Donc du coup, voilà, vous voyez, en allant chercher plus loin, vous allez avoir des choses un petit peu plus étonnantes, parfois un petit peu bizarres, un peu what the fuck. Mais après tout, c'est bien pour ça qu'on l'a appelé Brainstormer. Le but du jeu, c'est surtout pas de créer un créatif qui va vous sortir les signatures ou vos angles de brief de demain. C'est juste une aide qui va vous permettre de vous inspirer, de vous sortir des trucs auxquels vous n'aviez pas forcément pensé, puisque vous savez que l'ennemi numéro 1 du marketeur, c'est la répétitivité, c'est l'absence de différence. Donc cet outil, ça nous permet d'aller explorer l'intégralité des possibilités qu'on aurait pu oublier, trop obnubilés ou trop aveuglés par les conventions d'une catégorie, parler de plaisir quand on parle de bouffe, parler de conduite quand on parle de bagnole, ou parler de sécurité quand on parle de banque, par exemple.
Je vous en donne un deuxième petit autre vite fait et ensuite je passerai la parole à notre cher patron de la techno. Vous voyez, vous pouvez aussi naturellement taper des expressions hein, et ça va vous sortir des choses connectées. Donc ça va vous parler d'eau qui chauffe, ça va vous parler de l'importance que les États s'unissent potentiellement face à ça. Ça vous parle d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin, finalement, ça ne fait que ratisser tout le savoir-faire de l'humanité pour vous assurer que votre angle de brief n'oubliera aucune éventualité, aucune possibilité pour construire des marques différentes. Je vais passer la parole à Philippe tout de suite. Ok, alors du coup, je vais essayer de faire très très vite pour expliquer comment ça marche. Donc, première étape, on récupère tout. Ça s'appelle le crawling en mode tech. On dit tous les auteurs qu'on veut. On récupère tout ça. C'est un gros bordel, la façon dont sont stockés ces textes. Et on le structure dans une base adaptée. Elasticsearch, c'est du NoSQL pour ceux qui connaissent. Ensuite, on va découper tout ça en phrases, en paragraphes, etc. On va faire ce qu'on appelle tokeniser, lématiser, faire du part-of-speech tagging. Ça veut dire qu'on dit les mots, quel est le radical, quelle est la position dans la phrase, etc. Puis on fait une notation. Alors c'est très compliqué, voilà, ça montre les liens entre tout et tout. Donc pour ça on utilise Google Cloud Natural Language, c'est à base de deep learning. Ensuite on pense, donc là, comme il faut vraiment que j'aille très vite, ça fait une matrice, ça calcule des chiffres qui lit les mots. Et enfin, on calcule le résultat, on prend tous les textes qui ont trait à la requête qu'on a tapée, on calcule une super matrice et on score. Et à la fin, l'utilisateur va dire s'il aime ou pas ce qu'a fait le robot pour qu'il se mette à jour sa capacité de calcul. Voilà, je pourrais peut-être vous expliquer ça un peu plus en détail et surtout tester l'outil avec les queries que vous voudrez donner à la pause café. Merci beaucoup. Plus on l'utilise, hein. Ouais,